Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Cambodge et le Commonwealth conviennent de renforcer et d'élargir leurs relations bilatérales. សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត Premier ministre du Royaume du Cambodge a le 9 octobre 2025 eu des entretiens bilatéraux avec son excellence Dr Roosevelt Skerrit, Premier ministre du Commonwealth de Dominique, et une délégation de haut rang lors de sa visite de travail au Royaume du Cambodge. Les deux premiers ministres ont discuté et échangé le point de vue sur le renforcement de la coopération dans des domaines clés tels que la politique et la diplomatie, l'économie et le commerce, l'agriculture, le tourisme et les échanges entre les peuples. សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែត a qualifié la visite de travail de son excellence Dr Roosevelt Skerrit au Cambodge d'occasion importante de renforcer et d'élargir les relations bilatérales et la coopération, soulignant que cette année marque le 15e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Son Excellence Dr Roosevelt Skerrit a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement royal, au peuple cambodgien et à son Thapadi pour leur hospitalité chaleureuse et cordiale. Il a salué les progrès du Cambodge en matière de développement et s'est déclaré satisfait de l'amélioration des relations amicales entre les deux pays, se disant confiant que la coopération continuera de se développer et de s'approfondir. Concernant la situation frontalière entre le Cambodge et la Thaïlande, Smrek Thapadi a réitéré l'engagement du Cambodge à résoudre le problème frontalier de manière pacifique, conformément aux accords bilatéraux, aux conventions et traités existants et au droit international. Son Excellence Dr Roosevelt Skerrit a déclaré comprendre bien le problème et soutenir les efforts de règlement pacifique. Après les entretiens bilatéraux, les deux premiers ministres ont présidé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente sur l'établissement de consultations bilatérales entre le ministère des Affaires étrangères. Les deux dirigeants ont hautement apprécié la signature du mémorandum, la considérant comme une avancée dans la promotion d'une coopération concrète dans des domaines potentiellement d'intérêt mutuel. Ils ont encouragé les ministères et institutions concernées des deux pays à poursuivre le renforcement et l'élargissement de leurs relations et de leur coopération, notamment grâce à ce mécanisme de consultation qui se tiendra tous les 2 ans. Les consultations porteront sur des domaines tels que la politique, la diplomatie, les affaires consulaires et la sécurité, l'économie, le commerce, les investissements, ainsi que la culture, l'environnement, l'éducation, la formation, la recherche et le développement. À noter que son Excellence Dr Roosevelt Skerrit est arrivé à Phnom Penh le 8 octobre pour effectuer une visite de travail de 3 jours au Cambodge. 1800 familles touchées par les inondations dans le district de Tbong Khmum, province de Tbong Khmum, ont reçu l'aide humanitaire de Samdakate Pratmandit Borani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne. Au 3 octobre 2025, les inondations ont touché 53 villes-districts dans 10 provinces affectant 38 840 familles, 23 351 maisons inondées et 2 512 familles évacuées vers des endroits plus sûrs. Par ailleurs, la province de Tbong Khmum a touché 3 fois d'inondations du Mekong affectant 4 541 familles dans 9 communes des districts de Tbong Khmum et de Krochma. Dans un discours adressé aux sinistrés, Samdakate Pratmandit Borani Hun Sen a adressé un message de salutation de Sa Majesté la Reine-Mère du Royaume du Cambodge envers les familles sinistrées. Samdakate Pratmandit a déclaré que bien que Sa Majesté la Reine-Mère soit actuellement à Pékin pour des examens médicaux et reste toujours attentive au sort du peuple cambodgien, surtout en période de catastrophe naturelle.
Grâce au don royal de 20 000 dollars américains et au don de philanthropes, la Croix-Rouge cambodgienne a acheté des vivres et matériels nécessaires pour distribuer à 1800 familles sinistrées. La distribution a eu lieu aujourd'hui. À cette occasion, Samdakatek Prabandat a remis 8 caisses de médicaments au département provincial de la santé de Tbong Khmum et 8 autres caisses au département provincial de sa santé Kampong Cham pour utiliser dans le traitement des maladies des habitants. Samdak a également distribué les dons humanitaires à 1800 familles sinistrées. Chaque famille se reçoit 30 kg de riz, une caisse de nouilles, 10 boîtes de poisson à conserve, 6 bouteilles de sauce de poisson, 6 bouteilles de sauce soja, un bidon d'huile de cuisson, 2 paquets de lessive, un savon de toilette et un kit comprenant moustiquaires, savon et serviettes, etc. Ces vivres et matériels sont des dons royaux de Sa Majesté la Reine Mère, de la présidente d'honneur de la Croix-Rouge et de divers philanthropes. Les 1800 familles sinistrées reçoivent aussi 50 000 riels par famille, dont de son Excellence Von Saut et son épouse. À cette occasion, la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de Tbong Khmum a aussi offert du pain et de l'eau potable à 1800 familles. Le gouvernement japonais a octroyé un total 183 588 dollars américains à 2 institutions bénéficiaires dans le cadre du programme de subvention pour des projets de sécurité humaine à petite échelle. L'ambassade du Japon a le 9 octobre 2025 préparé une subvention de 183 588 dollars américains pour l'achat de camions de pompiers et d'équipements médicaux dans le cadre du programme de subvention pour les projets de sécurité humaine à petite échelle. Son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon au Royaume du Cambodge, a déclaré que depuis 1991, le gouvernement japonais a accordé des subventions coussinonnées au Cambodge pour aider directement les autorités locales et les ONG à mettre en œuvre leurs projets. Au cours des 30 dernières années, l'ambassade du Japon a mis en œuvre plus de 700 projets au Cambodge grâce au programme de subvention coussinonné. Nous sommes heureuses que ces projets aient directement contribué à améliorer la qualité de vie des Cambodgiens au niveau local, soulignait son Excellence Yuino Asushi. Pour le premier projet mis en œuvre par le département des incendies et des secours du ministère de l'Intérieur, le gouvernement japonais versera 120 308 dollars américains pour la réutilisation de 4 ambulances importées du Japon. Ces 4 ambulances permettront aux équipes médecins de pompiers de donner des soins d'urgence rapides en cas d'incendie. Cette aide contribuera à protéger la vie de plus de 4,1 millions de personnes à Phnom Penh, dans les provinces de Kandahar et de Sihanoukville. Pour le deuxième projet mis en œuvre par l'hôpital de référence de Bokao dans la province de Ratanakiri, le gouvernement japonais versera 63 280 dollars américains pour l'installation d'équipements médicaux à l'hôpital. Ces nouveaux équipements devraient permettre un diagnostic précoce et un traitement rapide des victimes d'accidents et des patients nécessitant des soins d'urgence. Grâce à ce projet, près de 9 500 patients bénéficieraient de soins médicaux efficaces et allégeraient leur fardeau. Dans l'après-midi du 10 octobre 2025, les forces de la coalition
thaïlandaises ont continué d'envahir illégalement le territoire cambodgien dans le village de Preichan, commune de Baichuan, district de Treu, province de Mantiminchai, sans crainte du droit international, tout en continuant à crier qu'elle voulait la paix. Dans l'après-midi du 10 octobre 2025, l'équipe d'observateurs intérimaires IOT s'est rendue sur place à l'endroit où les forces de la coalition thaïlandaise ont continué d'envahir illégalement le territoire cambodgien dans le village de Preichan, commune de Baichuan, district de Treu, province de Mantiminchai. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.